Oh! Une chose est sûre, avec Dieu dans nos vies, c'est sans commentaire. Inspiration Bafoutou Loulou. Allons s'amuser, allons s'amuser, allons s'amuser, allons s'amuser. Sur une musique cool et qui fait danser bouger tout le monde entier. Oh yes, I Mr. DJ, la danse là s'appelle Conjonjon. Il faut bisser, il faut bisser, il faut bisser quand c'est bon, faut bisser. Oh, impossible! Désormais, appelez-nous ambassadeur, messager, chevalier 5 étoiles. Le plaisir commence ici. Johnny, batterie Bafoutou Loulou. Eric Gagou. Hey, quand la révélation de l'éternel se manifeste dans la vie de l'homme. Et les hommes de Palais Royal habillés en vert qui vont évoluer de la gauche vers la droite. Deux équipes qui vont se croiser dans ce duel que je peux quand même dénommer classique parce que ce sont des joueurs qui jouent très bien. Deux équipes joueuses qui vont s'affronter dans quelques instants. Je dis merci à tous ceux qui sont là. Ceux qui sont là, les spectateurs surtout, qui nous accompagnent, qui font beaucoup pour nous parce que sans eux, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu qui va être capital pour ces deux équipes. Les hommes de Zephy sont là. Et voilà les maillots qui sont floqués de Dossa à la couleur noire. Cette couleur jaune citron du côté de Zephy. Zephy qui est constitué de Pogba qui porte cette fois-ci le numéro 3. Et voilà bien le coup d'envoi qui vient d'être donné. Ce sont les hommes de Palais Royal qui vont expédier ce ballon qui sort. La première sortie de balle au profit de Zephy. De l'autre côté de Zephy, je vois Cédric Bakambou qui porte le 12 à 10. De l'autre côté, Paul Pogba qui est là. Il y a Ghislain qui va se charger de gérer la cage à l'attaque. On retrouve Ruben avec cette relance mal négociée par Di Natale. Et le ballon qui va sortir. Une sortie de balle au profit de Palais Royal. 0-0 après plus d'une minute de la première partie de cette rencontre. Un match, un tout début qui n'est pas pour autant plaisant. Ça n'emballe pas pour autant. Le ballon toujours au pied des hommes de Palais Royal. On va retrouver Julien. Julien qui demande le soutien de son gardien. Sur le côté gauche, on retrouve le capitaine qui pique sa passe. Le ballon contrôlé par David, un grand joueur. Le bel amorti qui va tenter de combiner avec Julien. On décale le numéro 5, le capitaine qui change de jeu. Attention, ça joue bien la frappe. C'était contré, ça passe au-dessus. Et le jeune joueur du côté de Palais Royal qui va exécuter le corner qui évolue aux côtés de Young Boy. Young Boy FC, il est là, il joue bien, il joue très bien. David, il avait commencé ses tournois du quartier très jeune. Il est maintenant au centre de formation. Il me semble que c'est à Logos, je crois bien. Attention à cette passe à deux. Et la faute sur le numéro 7. On parle de ce numéro 7 qui ressemble à Victor Osimhen. Osimhen du côté de Lille qui a déjà 4 buts au compteur. Après 3 sorties de match, cette jeune pépite nigériane de 20 ans qui commence à frapper déjà grandement et qui pourrait cette fois-ci succéder à Nicolas Pepe, l'attaquant ivoirien qui va être transféré vers les Gunners de l'Arsenal. Nous revenons encore sur la pelouse de terminus 0-0 entre ces deux équipes. Mais le jeu qui se poursuit avec le contrôle du numéro 7 en roulette. Le ballon expédié, récupéré par Zephy. On va s'appuyer sur Pogba. Pogba qui retrouve Cédric Bakambou. Cédric pour Modeste de son prénom qui change de jeu. La bonne réception de Ruben qui va tenter la frappe. C'est repoussé. La frappe de Ruben repoussée. Le ballon qui revient à Julien.
Julien sur le côté gauche qui donne cette balle en diagonale en direction de David qui va décaler le numéro 7 qui est bien repris par Di Natale et le ballon qui va sortir. Il me semble que c'était plutôt une faute, nous indique le juge central. Le coup franc, légèrement déplacé, mais qui reste au profit de Palais Royal. Rapidement joué entre deux temps, mais la reprise du capitaine de Palais Royal qui passe à côté. Je demande les feuilles de match, s'il vous plaît. Et le jeu qui se poursuit avec le dégagement de Ghislain. Le ballon qui n'est pas contrôlé par Julien, toujours au profit de Zephy, Ruben. Le râteau, Cédric, qui va revenir un peu en arrière en s'appuyant sur Modeste. Modeste avec cette belle image qui ressemble à celle de Paul Pogba. Paul Pogba, on l'annonçait à la vieille dame, mais il va encore disputer une saison avec Manchester United. Et le jeu qui se poursuit avec Julien. Julien qui va s'appuyer sur le numéro 20. Le numéro 7 qui lui redonne encore la passe. Julien, me semble, qui est en train de jouer le rôle de libéro. Tantôt au milieu, à la défense, attention, le ballon perdu. La faute sur Ruben. Le coup franc, le joueur qui va s'écrouler. Je ne sais pas, il a pris un coup. Il est resté au sol. Je dis merci à un grand monsieur qui est venu ici. Monsieur Torsou Ulfried, il est là. Je lui dis merci de nous honorer de sa présence pour la première affiche de ces quarts de finale du tournoi dénommé JBE. Le coup franc au profit de Zephy. Di Natale avec cette passe sur la ligne médiane en direction de Modeste. Surnommé Pogba. Attention. La tête. Le ballon contrôlé par le numéro 7, mais ça passe à côté. Un contrôle synonyme de feinte de frappe qui est dévissé. Et ça va repartir avec le milieu. Attention. Le ballon contrôlé par les hommes. Oh là là, ça passe au-dessus. La frappe du numéro 7 de Palais Royal qui passe au-dessus de la barre transversale. Ça s'est fait un tout petit peu chaud dans la défense de Zephy. Cédric Bakambu. L'attaquant, plus de peur que de mal, qui va se relever. Et le jeu qui se poursuit. Un dégagement, vaille que vaille. La récupération aussi qui piétine du côté de Ruben. Et le ballon qui va sortir. Et ça va repartir. On va s'appuyer sur Julien. Julien. Une courte passe. Le numéro 7 qui est bousculé. Et le ballon qui va juste dans notre cabine technique. Pas pour autant ciel ouvert parce que je suis sous la toiture de cette buvette ici, ce bas. Terminus. Et ça va repartir avec le capitaine qui change de jeu. Qui retrouve Julien. Julien le canonnier avec le doux contact x3, x4. La passe dans la zone médiane pour David. David Olembe. Avec cette petite taille de David Olembe. Le milieu offensif camerounais qui avait remporté la Coupe d'Afrique 2002. 2000 d'abord, une co-organisation du Ghana et du Nigeria. Remporté par le Cameroun en 2002 au Mali. Remporté également par le Cameroun contre le Sénégal. Le Sénégal qui commence à faire de trop avec les finales, 2 finales perdues pour le moment. Et ça va repartir avec Julien. Julien, la réception du numéro 7. Le ballon qui revient encore au 5. Le capitaine qui va solliciter le soutien de son gardien qui change de jeu. Rapidement, David. Un jeu qui commence à s'animer pour le moment. Balle au pied des Verts. Les hommes de Palais Royal qui vont se charger de remettre ce ballon complètement en arrière. Je prie la table de me faire parvenir la feuille de match. Ça traîne. Ça va repartir avec le numéro 20 qui doit faire très attention et qui combine avec le 5. Le ballon intercepté par Di Natale. Cédric. L'interposition du capitaine qui replace Julien rapidement. Le contrôle orienté.
sur le côté droit. La récupération, le ballon cette fois-ci couvert par Cédric Bakambu. Cédric qui va retrouver Di Natale. Ruben au milieu. La passe en diagonale, attention. La défense qui peut souffler cette fois-ci avec cette relance sur la charnière centrale gauche. Le ballon au pied des verts, toujours David, très mobile sur la pelouse. Le contrôle orienté en arrière pour Julien. Julien qui garde le cul, le râteau en arrière, la courte passe. Le numéro 5 qui va récupérer le ballon avec ce coup de sombrero. Mais contre-appel qui profite aux hommes des EFI pour un court instant. Mais la bataille gagnée cette fois-ci par le numéro 7, Julien, qui va tenter peut-être une incursion. Mais le ballon est légèrement détourné en corner. Et le corner au profit des Verts. Corner rapidement tiré entre deux temps par le numéro 7, Julien. Julien qui retrouve encore le numéro 7 sur la ligne de sortie. Mais le ballon qui finit par sortir finalement. 0-0 entre ces deux équipes après plus de 10 minutes de cette première partie. Ça va repartir. Une petite pression sur la défense de Zephy. On va revenir encore en arrière en reconstruisant le jeu. Le ballon libéré rapidement. On sollicite toujours le numéro 20, le gardien. Apportez-moi la feuille de match. Et le jeu qui se poursuit. La feuille de match qui ne vient pas toujours. Le ballon qui va faire un rebond. Qui traverse la ligne de sortie. Et ça va repartir avec le ballon contrôlé par Julien. Julien qui va retrouver Wilfred. Il me semble que c'est Wilfred, oui. La remise au profit de Zephy. Zephy. Cédric sur le côté droit. Cédric. Le double contact. La passe manquée. Le ballon récupéré par les hommes de Palais Royal. David Olembe. Olembe qui joue pour le numéro 7 avec ce ballon retourné mais repoussé de tête par Cédric. Récupéré par Ruben qui va tenter d'amorcer une incursion mais le ballon traverse la ligne de sortie. Une sortie de balle au profit des hommes de FC Palais Royal. Et c'est Franck. Il va retrouver son partenaire dans le bloc défensif. Julien. Un vrai mano à mano entre les deux défenseurs du Palais Royal. Certainement, ce sont les rois qui sont venus pour jouer, si je puis le dire. On parle de Palais déjà. Il y a un roi, hein, forcément. On va essayer de temporiser. Mais le vrai mano à mano qui se poursuit. On va changer cette fois-ci de jeu. Le ballon intercepté par Wilfred qui vient pour récupérer cette pète de balle. Attention, Julien qui met le ballon dans le couloir gauche pour David Olembe. Attention. Le ballon récupéré par la défense de Zephy. Nathanaël relancé. Qui va changer de jeu. Ruben au milieu. Ruben. La courte passe beaucoup plus rapide. Mais Di Natale qui attèche USC dans la relance. Le ballon toujours au pied des jaunes citrons. Attention la frappe de loin. Attention. Ça passe devant la cage. Une frappe de loin de Morel. Qui n'est pas cadrée. 0-0 entre les deux équipes. Nous suivons à l'instant le premier quart de finale de ces quarts de finale qui nous attendent certainement. Juste après ce match, il y a encore un deuxième match des quarts de finale. David qui joue pour Julien. Julien qui va décaler son partenaire. Numéro 7, Wilfred. Le 5, Beken qui voit sa relance stoppée par le stopper. Attention, le ballon qui profite à Zephy. C'était bien donné ce ballon de Cédric Bakambu. Sur le côté droit, la frappe. Morel qui a tenté une trivela, mais le ballon est resté contrôlé par les hommes du Palais Royal. Attention, le jeu qui se poursuit, mais les coups de sifflet qui retentissent
mais donne un coup franc au profit des Verts. Et Trivela qu'on connaît de cet avant-centre portugais. Attention. Oh là là, ça passe au-dessus. La frappe de Ulfred qui passe au-dessus. Et ça va repartir avec le ballon contrôlé par Zéfi. Zéfi. Ghislain qui va remettre le ballon à Morel. Morel qui va changer de jeu. Qui retrouve Di Natale sur le flanc gauche. Le ballon remis encore au milieu pour Cédric qui va enrouler la frappe. Repoussé par cette muraille à la couleur verte. Le ballon toujours contrôlé par Zéfi. Zéfi qui garde le cul. La frappe, ça ne vient pas. Appel croisé des deux hommes. Le double contact x3 pour Cédric Bakambu. Le petit passement de jambes. Cédric, nous suivons à l'instant la première partie de cette rencontre qui oppose les hommes de Zéfi, habillés en maillot à la couleur jaune citron, aux hommes du Palais Royal habillés en vert balafré de jaune. Une très belle croisée de ces deux équipes. Attention, le ballon qui va juste à Franck. Franck avec ce paronyme de Franz Beckenbauer, ce grand joueur de la Mannschaft. Ballon d'or 1971, 1973, 1974 également. Nous sommes revenus encore sur cette pelouse de Terminus, mais il n'y a pas pour autant d'action dangereuse pour ces deux équipes qui pratiquent jeu égal pour le moment. 0-0 comme score. Et le ballon au pied des hommes de Zéfi. Cédric qui va passer. La frappe de Cédric qui cadre, mais une frappe repoussée. La faute, la charge dans le dos de Julien dans la zone médiane, bien arbitrée par Gildas. Ça va repartir avec David qui pose son pied sur le ballon. David, toujours. David Olembe. David, il va passer, il passe, il retrouve, oh là là, ça passe au-dessus. Une chaude alerte dans la défense de Zéfi, mais le ballon qui va passer complètement au-dessus. Je dis merci à nos transporteurs habillés en jaune. Attention, le grand pont construit par Ruben dans cette belle action, une photo. C'était bien réalisé par l'attaquant de Zéfi qui a connu plusieurs clubs déjà. Arc-en-Ciel FC, Yonadiro FC. Cette fois-ci, il a signé un contrat de 5 ans avec Zéfi, si je puis le dire. Un attaquant qui joue très bien. On aime tellement ces boulets de canon, mais il n'est pas dans un très bon positionnement pour pouvoir armer la frappe. Le ballon qui reste pour le moment contrôlé par les hommes de FC Palais Royal. Attention, le centre, oh là là, la reprise. Et le ballon, cette fois-ci, qui va sortir, qui reste au profit de Zéfi. Il y a quand même la chaleur dans la défense de Zéfi. Attention. La même action qui vient d'être répétée par le même attaquant de Zéfi. Mais la faute cette fois-ci. Le deuxième match, ça va être une affiche complètement folle de ces grandes équipes de FC qui va jouer contre Golden FC. Attention, l'aile de pigeon de Beken. Attention, on va s'appuyer sur le côté gauche. Julien qui va tenter la frappe contrée. La frappe de Julien contrée par Cédric qui allait pour renforcer un tout petit peu sa défense. Une défense qui est restée imbattable pour le moment. Attention, le connaît, joué à la remoise. On va s'appuyer sur Beken qui retrouve Julien dans la zone médiane.
dans la zone de confort. Le duel beaucoup plus dur, mais la faute de Nata sur l'attaquant de FC Palais Royal. 0-0 à l'instant. Le coup franc qui va être exécuté par Julien. Attention, le ballon repoussé par Morel et contrôlé d'une manière instantanée par le capitaine Beken qui remet le ballon à son partenaire Franck. Et Chipolo Polo qui après le match qualificatif aux îles Maurice, les Zambiens qui étaient fatigués devraient encore se rendre à Dakar pour jouer ces mêmes matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 1994. Mais il y avait eu crash. La Zambie qui avait connu tellement de morts à l'époque, qui a perdu cette équipe très agréable de 16 années, cette épopée. Kalusia Boilia qui était ménagé par l'Ajax Amsterdam, autant pour moi. Amsterdam, il était ménagé par son club qui avait jugé qu'il avait des soucis par rapport à sa santé. Il a échappé belle à cette mésaventure. Il en est de même pour connaître Malitoli, cette Zambie qui nous a tellement plu et qui avait même battu l'Italie à l'époque 4 buts à 0. Attention, et la faute sur Cédric. La faute sur Cédric. Cette même Zambie qui va remporter la Coupe d'Afrique finalement en 2012 avec Hervé Renard à l'épreuve fatidique des tirs au but contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Même si cette Côte d'Ivoire s'est fait sortir par l'Algérie en cette récente Coupe d'Afrique remportée par ces mêmes Fennecs avec ce but magique de Bounedjah. L'Algérie qui va s'offrir son deuxième sacre en Égypte cette fois-ci. En 90 à domicile contre le Nigeria. Attention à ce ballon. C'était bien fait de la part de Ruben qui va pénétrer la surface de réparation. Mais le retour défensif de David Olembe annule cette contre-attaque. Le ballon contrôlé par les hommes de FC Palais Royal. On va s'appuyer sur le numéro 7 Wilfred. Une deux passes à la tête croisée, mais le ballon repoussé par Cédric. La feinte de corps de Ruben manquait cette fois-ci. Ça va repartir. Le centre. Cette fois-ci, le ballon contrôlé par Ruben qui va tenter de prendre à défaut la défense de FC Palais Royal. Mais le duel tourne à l'avantage des Verts. Ça va repartir avec cette balle en diagonale en direction du numéro 5, le capitaine du Palais Royal. Attention, le ballon qui fait un rebond. L'interposition de David qui annule la relance. Le petit pont construit. Mais le ballon qui va sortir finalement. 0-0 entre les deux équipes qui nous livrent un beau match en cette première partie de la rencontre. Et ça va repartir. C'est le numéro 7 qui va remettre le ballon en touche. Wilfred. Je dis Wilfred et non Wilfred pour Monsieur Tassou qui est là, qui se désaltère calmement avec de la bonne bière fraîche dans le bas terminus. Je dis merci au PDG de ce bas. Attention à ce boulet de canon de Julien. Ça ne finit pas avec le ballon contrôlé par les hommes de Palais Royal qui finissent par le perdre cette fois-ci. Une sortie de balle. Les hommes de Zéphie qui pourraient souffler suite à cette sortie de balle parce que une petite pression offensive s'est bien dessinée. Le ballon contrôlé par Ruben qui va retrouver son partenaire Dinatale dans la zone médiane. Attention, passe en diagonale.
Une deux passes cette fois-ci. Ruben décalé sur l'autre flanc de l'attaque, mais le ballon intercepté par David Olembe qui va rassurer son attaque de feu. Le passement de jambes, la coup de passe, la bonne défense de Morel. Le ballon qui ne sort pas toujours, la passe sur la ligne médiane. Le ballon récupéré par, attention, la petite Madier. Le ballon qui va sortir. On parle de Madier. C'est ce grand attaquant de l'Algérie qui a fait rêver plus d'un en Afrique et dans le monde. Et qui avait réalisé cette action contre Bayern de Munich. À l'époque, c'était la Coupe Champion. Et le ballon qui reste au profit de FC Royal habillé en vert, cette fois-ci, qui va évoluer de la droite vers la gauche. Les hommes de Zéfi, habillés en jaune citron, évoluent depuis peu de la gauche vers la droite. Et voilà, ce sont eux qui vont bénéficier de cette remise en jeu. Derrick qui va faire son entrée. Derrick, la tête croisée de David Olembe qui place le ballon en touche. La remise au profit de Zéfi, Morel. La longue remise, la faute. La faute bien arbitrée, rapidement jouée. Attention, la passe à 3 du côté de Zéfi. Cédric Bakambou, le double contact, la passe rapide. Attention, on change de jeu Morel. Morel, avec cette course de Dani Alves qui joue cette saison à domicile. Attention, le grand pot construit et la bonne sortie de Ghislain. Le ballon qui revient complètement et qui fait un rebond. Un grand rebond. Deuxième rebond. Le troisième, cette fois-ci, c'est un spectateur qui repousse le cul. Et ça va repartir avec la défense de FC Palais Royal. Julien. Ballon récupéré par Ulfred qui va recevoir une petite charge dans le dos. La faute. Bien arbitré par le juge central Gildas, qui est bien présent dans ce match. Un match à qualification directe, mais également à élimination directe. Une des deux équipes se qualifiera et une autre rentrera, tout simplement. Pour la prochaine, attention! C'était quand même bien négocié ce ballon, mais le juge central n'avait pas ordonné. Le coup franc qui va être rejoué, bien qui va être joué à nouveau. Julien qui retrouve David derrière. David contraint à revenir complètement sur ses bases arrière. Franck, attention! Franck qui doit faire très attention. Un match très agréable. Mais un score de 0-0. Di Natale qui boitille, qui va recevoir les soins. Il abandonne ses soins au profit du jeu. C'est un passionné de foot, un pro, oui, un professionnel, ne porte pas le numéro 7. Attention, la bonne combinaison, la reprise, ça passe au-dessus. La reprise de Derrick et le ballon qui va passer au-dessus. C'est l'équipe championne. Zéfi, il me semble que c'est le champion, le club champion en titre qui est en train de négocier une place pour les derniers carrés d'as. Zéfi qui avait emporté la première édition de ce tournoi des jeunes béninois engagés pour le développement de notre nation. Et ça va repartir avec le coup franc dans la zone médiane au profit de Zéfi. Cédric qui va décaler. Nata qui pose son pied sur le ballon avec la passe à deux, la tête qui place le ballon en direction de Morel. Pogba, attention dans la défense de FC Palais Royal.
Et le tir trop écrasé de Nata qui boitille toujours après avoir reçu ce coup. Attention, la tête en arrière, ça a failli être un CSC. Une chose est sûre, avec Dieu dans nos vies, c'est sans commentaire, inspiration par tout loulou. Allons s'amuser, sur une musique pour les gadgets qui fait danser tout le monde entier. Oh, yes, ça arrive, ça DJ, la danse là s'appelle grand Jean-Jean. Il faut viser, que c'est pas faut viser. Oh, impossible! Désormais, appelez-nous l'ambassadeur, messager, chevalier 5 étoiles. Le plaisir commence ici. Eric Gagou. Dans la révélation de l'éternel se manifeste dans la vie de l'homme. Il faut se laisser, guide de la ligne, révèle la lumière. L'éternel est mauvais, ne manquerait que de rien. Il me continue de faire pas tirage. Il me rend sans commentaire. Merci. Déjà, je pense bien que c'est la chance qui nous a manqué parce que au cours du jeu, nous avons bien fait. Nous avons débattu avec l'équipe adverse. Nos adversaires ont eu la chance que nous au tir au but. On n'a pas eu de chance. C'est déjà un échec à prendre au sérieux et revenir encore plus fort l'année prochaine. Oui, un échec à prendre au sérieux pour pouvoir revenir à l'édition prochaine. Quelles sont vos intentions par rapport à un nouveau recrutement? Je ne sais pas si vous avez déjà envisagé cela. Non, déjà l'équipe va très bien. Nous avons un très bel effectif. Et c'est un échec, ce n'est pas la fin du monde. Nous allons faire l'effort de pouvoir mieux me préparer pour la saison prochaine. Oui, mieux se préparer pour la saison prochaine. Merci et du courage pour cette édition à venir. Merci. Bon, c'est le jeu. Bon, nous rendons grâce seulement parce que la séance des tirs au but, c'est la chance qui nous accompagne. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je remercie seulement Dieu pour notre qualification pour les demi-finales. Oui, qualification pour les demi-finales. Et quelles sont vos intentions? Vous ambitionnez de remporter encore l'édition 2? Oui, c'est ce qu'on espère, bien sûr. C'est ce qu'on espère. Nous allons prendre la deuxième édition aussi. Bon, ce qui est sûr, on sera en train de jouer quand même. Le reste à venir. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur s'abonner et en activant la cloche.